Alors je veux rapidement l'introduire. Donc l'introduire, mais en terminant ce que nous avions commencé. Grâce à son cœur. Grâce à son cœur. Donc grâce. Donc David a attiré la royauté vers lui. Grâce à son cœur. Et Dieu a pu témoigner de David en disant qu'il est l'homme selon mon cœur. Bien aimé dans le Seigneur, ton cœur attire des choses. Ton cœur peut aussi attirer des bonnes comme de mauvaises choses. Il est important dans notre vie d'examiner à tout moment la disposition de nos cœurs. David n'est pas devenu roi à cause de sa taille, à cause de sa beauté. David est devenu roi à cause de disposition de son cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce matin, quelle est la disposition de ton cœur? Dieu veut ce matin à l'église, depuis que le culte a commencé, comment est-ce que tu as loué et adoré Dieu? Tu l'as fait avec ton cœur, ou tu l'as fait par mécanisme? Ce qu'on fait avec le cœur, c'est ce qui marque Dieu. Ce que tu fais avec le cœur, c'est ce qui touche le cœur. Écoutez, David n'était pas d'une famille qui pouvait prétendre à la royauté. Mais Dieu a ouvert une brèche, rien qu'à cause de son cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que dans votre famille, il n'y a pas de gens élevés. Mais grâce à toi, il y aura quelqu'un dans ta famille qui sera élevé. Grâce à toi. Mais à cause de quoi? À cause de ton cœur. Arrange ton cœur. Dispose ton cœur. L'attitude de ton cœur peut inviter Dieu, comme l'attitude de ton cœur peut rejeter Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'à la fin du culte de vendredi, on a donné les psaumes. Ces psaumes dit quoi? Donne-moi un cœur bien dit, bien dispo, bien disposé. Un esprit de bonne volonté. Un esprit de bonne volonté. On a besoin de ça. Parce que notre cœur est attaqué de plusieurs manières. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je disais à ma femme, je fais ceci, je vois ceci. C'est comme si tout ce qui m'arrivait cherchait à m'arracher la paix. Voilà. Vous me voyez sans lunettes, n'est-ce pas? Je ne sais pas par quelle nez n'est pas prendre la lunette. Je fais ceci. Je veux sortir de la chambre. La chemise s'approche derrière. Une belle chemise. Vous voyez ça? Donc tout est mis en place pour te ravir la paix. Pour que tu deviennes agité. J'ai dit à ma femme, j'ai la sérénité. Je veux aller bien. Je veux louer mon Dieu. Personne ne va m'empêcher à ce que je puisse le servir. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui viennent.
paix. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car c'est du cœur qui devient le source de la vie. C'est que Dieu nous donne. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient du cœur. Dans le cœur, il y a des sources. Il y a plusieurs sources. C'est la raison pour laquelle tu dois soigner ton cœur. Tu dois soigner ton cœur. Évite que dans ton cœur soit placée la rancœur. Évite, enlève ces choses. Il y a des gens déçus ici. Et ils laissent la déception envahir leur cœur. C'est comme ça que ce matin tu as du mal à chanter pour Dieu. Parce que tu laisses ton attitude dominer sur ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je ne vous entends pas bien. Aidez-moi, j'ai des problèmes avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, le combat est réel. Et le combat est multiforme. Ça prend plusieurs formes. Tu peux gagner de ce côté. Et tu vas voir qu'il y a un autre combat qui a surgi de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle nous devons être des hommes et des femmes de prière, attachés à Dieu. Parce que c'est Dieu qui voit dans le monde spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui voit va à gauche, va à droite, tiens ça, lâche ça. C'est l'Esprit de Dieu qui nous coach, qui nous montre comment être. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fortifie, qui renouvelle nos forces, qui nous permet de tenir. Il y a quelqu'un, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. C'est pour tout le monde. La vie n'est pas facile. Il n'y a personne parmi les êtres humains qui peut dire qu'il n'a pas de problème. Même les gens qui sont riches, ils ont le problème à leur niveau. Grâce à son cœur, une famille qui n'était pas une famille royale est devenue une famille royale. Qu'est-ce que tu fais de ton cœur? Qu'est-ce que tu fais de ton cœur? Qu'est-ce que tu fais de ton cœur? Travaille ton cœur. Travaille avec Dieu ton cœur. Laisse la parole transformer ton cœur. Mets la parole dans ton cœur. Dieu aidant, on pourra parler de ça. Dans la foi, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et la part de l'homme, je l'appelle nos responsabilités. Dans une alliance, lorsque nous sommes allés à l'état civil pour le mariage, on a donné les engagements de l'homme et on donne les engagements de la femme. Afin que chacun sache exactement à quoi il s'engage. Donc j'aimerais vous dire que lorsque vous entrez en alliance avec Dieu, vous devez aussi savoir quels sont mes engagements à l'égard de Dieu. Et lorsque tu le sais, montre-toi fidèle à cela. Parce que de ta fidélité dépend ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? De ta fidélité, ta bénédiction est là. Sois fidèle. Ce sont les hommes fidèles qui sont bénis. Amen. Oh, je croyais que j'allais entendre des bons amen. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu obéis,
Voilà les bénédictions qui vont te suivre. Si tu obéis, je te donnerai la supériorité. Lorsque tu vas marcher, quel que soit celui qui a fait des fétiches, toi tu ne vas pas parce que toi tu obéis à Dieu. Et ton obéissance à Dieu te place dans une position de supériorité par rapport à l'ennemi. Tu n'as pas besoin de trop crier. Il y a des gens qui, grâce à leur obéissance, ils peuvent entrer simplement à l'église. Sa présence, les démons sautent. Ils sautent. Il n'a pas dit au nom de Jésus, mais c'est un homme obéissant. Son obéissance attire la présence de Dieu. Son obéissance permet à Dieu de marcher avec lui. Il y a des choses que tu dois apprendre. En ce qui concerne la foi, il y a des choses que tu dois apprendre. L'ignorance avec l'église, avec une église impuissante, une église qui ne sait pas faire peur, qui ne sait pas faire peur. Le monde des ténèbres. Il y a des sorciers qui sont à l'aise dans à l'aise, tout simplement parce que les membres de l'église sont des membres désobéissants. Donc la stratégie aussi du diable est d'amener les enfants de Dieu à ne pas obéir à la parole de Dieu, parce qu'ils savent que ceux qui sont obéissants sont puissants. Écoutez ce qu'un Jean dit. Vous jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu les malins. Et comment ils ont vaincu les malins? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici où la parole demeure en lui? Beaucoup de gens ici, ce sont des histoires de saï-saï qui demeurent avec eux. Il peut te donner un sketch de saï-saï. Dans la virgule. Avec des virgules comme ça, il t'explique. Mais lorsque tu lui dis, parlons un peu de livre d'Abdias. Il dit, Abdias, ça n'existe pas. Frère, Abdias, depuis que tu as dit au Samuel, Abdias n'a qu'à la Bible. Ou bien Naoum. Le livre de Naoum. En lisant dans Naoum, avec papa, Naoum dans la tigala pour le continent. La Kissa des Awapi. Naoum, ça existe. Mais on a des choses. Église. On est devenu une église paresseuse. On est très affectionné aux choses de la terre. Tu achètes un iPhone. Dernier cri. Après une journée, tu es là. Jusqu'à ce que tu connaisses toutes les options de l'iPhone. Le même jour, le jour suivant, tu commences à dire aux gens, je connais déjà toutes les options. On va ici, on va sortir ici. Mais lorsque je te donne la Bible, on te dit, lisons dans Sophonie. Tu vas dans le Nouveau Testament. Et tout ce moment, lorsque je suis assis à côté de quelqu'un, je dis Sophonie. Sophonie, à tout mon nom. À qui est l'ancien, à zone d'un nouveau. Mais c'est où? Donc ça démontre que nous ne maîtrisons pas la Bible. Nous ne maîtrisons pas la Bible. Il est temps que tu apprennes à connaître ta Bible. Il y a celui qui est à tes côtés. Il est temps que nous apprenions à connaître nos Bibles. Il lui regarde-le. Alléluia. Amen. Ok. Je veux chuter avec deux références. Deutéronome 4:29 et Deutéronome 5:28 à 33. Deutéronome 4:29 et Deutéronome 5:28 à 33. Avant que nous puissions lire, nous allons nous tenir debout.
J'aimerais ici vous montrer par une image de l'alliance entre David et Jonathan. Lorsqu'ils sont entrés en alliance, la parole de Dieu dit ceci. Jonathan a promis à David certaines choses. Et David a promis aussi certaines choses à Jonathan. Et on dit ceci. À partir de ce jour-là, Jonathan aima David. Et son cœur s'attacha à David. Et lors de la mort de Jonathan, dans 2 Samuel 1, il est dit ceci. David pleure Jonathan. Et on dit l'amour qui les unissait était un amour plus fort que l'amour qu'un homme a pour une femme. Ça veut tout simplement dire quoi? Que l'amour que moi j'ai pour Dieu doit dépasser l'amour qui existe dans le mariage. Et cet amour-là doit nous conduire à nous attacher à Dieu. Un amour qui ne te conduit pas à l'attachement à Dieu doit être revu. Disons. Totalement. 4 heures. Qu'on lui donne le micro, Deutéronome 4:29. Deutéronome chapitre 4, verset 29, je lis au nom de Jésus. Elle a dit qu'elle lit au nom de Jésus. Bayama, Anasema, a dit au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen de bien? Amen. Ok. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu. Comment tu vas le chercher? Tu chercheras l'Éternel. Comment? Allez-y. Et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dis à celui qui a fait côté, rien à faire. Si lui, rien à faire. Si tu ne le cherches pas de tout ton cœur et de toute ton âme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen dans la parole? Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu ne le cherches pas de cette manière-là, il n'y aura rien dans ta vie. Tu ne verras rien. Tu entreras et tu sortiras de l'église comme rien. Parce que tu ne l'as pas fait selon la recommandation. Tu le cherches de tout ton cœur et de tout ton. Allons-y, je termine. Deutéronome 5. Deutéronome 5, 28 à 33. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Attends, maman. S'ils avaient toujours quoi? S'ils avaient toujours quoi? Dieu dit à Samuel, ne prends pas garde à la forme du frère de David. Eliab était costaud. Il avait l'apparence des autorités. C'est pas ça qui compte devant Dieu. Ce n'est pas l'apparence. Dieu dit, ne prends point garde à son apparence. Ce que les hommes considèrent, c'est ce qui les frappe aux yeux. Moi, Dieu, je considère le cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je considère le cœur. Il dit, si vous aviez un tel cœur, si vous aviez un tel cœur, ce matin, le cri de Dieu et de voir des cœurs qui lui fassent plaisir, des cœurs qui le cherchent, des cœurs qui cherchent à t'attacher à Dieu et à marcher avec Dieu, des cœurs qui cherchent à aimer Dieu. Dieu lui s'y faire quoi? Il y aura la réponse à ma vie.
naye konzaba kakola naye bato sur la réponse à Dégoana. Vous êtes à côté de la plaque. Amen. On vient d'abord au pour adorer Dieu. Pour adorer qui? Zambé. Mais lorsqu'on adore Dieu, on l'adore pourquoi? On l'adore parce qu'on l'aime. J'ai l'habitude de le dire, et je veux le dire aussi. J'aimerais Dieu, même s'il ne me bénit pas. Je veux l'aimer. Mon amour n'est pas conditionné à la bénédiction. Mon amour n'est pas conditionné à quoi que ce soit. Je l'aime. Je l'aime. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, plaisir. Donc tout y est au sala. On a montoyé des tonga. Yébela Nzambe, Betela Nzambe Maboko, Alingite, est-ce qu'on est au salami? Amen. On a caché contre qui? Amen. Dieu caché contre Dieu. Aussi, Dieu lui fait quoi? Nous nous sommes venus adorer Dieu. Et on va le faire parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je n'aurai plus l'occasion de l'adorer. Alors je le fais de toute mes forces, de tout mon cœur. Je veux l'adorer. Je veux danser. Je veux sauter. Je veux prêcher. Comme si je n'aurais plus l'occasion pour prêcher. Je le fais avec mon cœur. Et s'il doit me prendre, je n'aurai pas de regret de partir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va regretter de dire, s'il partait maintenant, il va commencer à regretter, oh, je n'avais pas bien chanté. Oh non, je n'avais pas bien donné. J'ai gardé l'argent à la maison. Maintenant, voilà. La mort est venue. Vous voyez, ce n'est plus moi qui vais utiliser cet argent. Il fallait que je le donne à Dieu. Commence à regretter. Commence à regretter. On dit à quelqu'un, saisis l'occasion d'aujourd'hui. Loue Dieu aujourd'hui. Écoute la parole aujourd'hui. Danse pour Dieu aujourd'hui. Donne pour Dieu aujourd'hui. Fais bien ce que tu dois faire. Parce que peut-être que tu n'auras plus l'occasion. Ceux qui sont partis aujourd'hui, certains étaient mieux que nous. Mieux en argent, mieux en qualité, caractère. Mais Dieu les a pris. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour qu'il te garde? C'est la grâce. Si quelqu'un peut dire la grâce. J'ai la grâce. J'ai la grâce. Continue maman et on termine. Oh, s'ils avaient toujours ce cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements. S'ils avaient ce même cœur pour faire quoi? Crainte de Dieu. On ne le trouve plus. Les gens viennent à l'église avec n'importe quelle attitude. Oh, je me rappelle lorsqu'on allait devant des autorités, même la démarche, l'autorité est là. Tu chantes de la chanson. Tu marches d'une manière. Même la démarche, même lorsque tu dois parler, tu commences à réfléchir. Tu dis, je dois pas dire n'importe quoi. Parce que c'est une occasion privée ouverte. Alléluia. Église Messani Nanzambe. Bon, Messani Nanzambe. Et na tomo na lelo. Na ina isa mutumoko longola mu mesano. Amen. Zabaza katna mu mesano te. Amen. Zabaza ya mikolo na mikolo. Oya osala lelo za oya osala lobete. Amen. Donc quand on a ya liboso na ye, Bible lobi na rendre un culte avec crainte et tremblement. C'est ça ce qui me dit la Bible dans Hébreu. Un culte avec crainte et tremblement. Ton message dans Zambé. Ton but pour sacré, église est à pasteur. Les calissini, quoi. Les calissini. Pasteur a le baboyé, yo le biboy.
penser que les pasteurs aient mis là par hasard. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Si nous avons tombé, il n'y a pas de hasard dans les défauts. Hasard dans les défauts. Dans les défauts, il y a des forgés par personnalité. Donc, il y a des hasard pour ça. Pour le mot, c'est qui? Tout le monde, je vous parle sérieusement. Ce qui est pas mon lama, ça a un respect dans bateau à l'autre. Amen. Ma sécurité. Amen. Azala moi un âge vis-à-vis de toi. Azala mukolo. Azala muke. Azala nengenini. Il y a eu un roi qui est devenu roi à l'âge de 13 ans. 13 ans. Et je vous dis que lorsqu'il est entré dans le palais royal, tout le monde lui donnait l'honneur. Non pas à cause de son âge, mais à cause de la dignité. Ces gens que vous voyez ici, ils sont dignes d'honneur. Et je ne parle pas d'un négacé. Ils sont dignes d'un double honneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh non, amen à Kolema. Le amen bien. Moïse dirigeait l'église. Avec Dieu. Avec Aaron. Mais en réalité, c'était Dieu qui le dirigeait. Tout celui qui s'opposait à Moïse, il s'opposait pas à Moïse, il s'opposait à Dieu. Imaginez, Moïse est là. Aaron, lui c'est Aaron. Moïse dit Aaron, parce que Moïse avait du mal à parler. Vous voyez, et ça dit que matin déjà handicap pour la montée dans la onction. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Li koukoumate, mais les gens li koukouma, et ne va pas c'est tout, n'est-ce pas? Et li koukouma, on a ça la vie pasteur, on dit son pasteur à l'égalité. Pour le cas quand même pas pour dire les bossos, pas dire ils sont bien. Pour te dire que vous à nos pères de son temps. Voyez? Mais ici on nous dit, Dieu a dit. Moïse prend Aaron. Aaron sera ta bouche. Donc comment ça s'est passé? Vous devez comprendre. Dieu parle à Moïse. Moïse parle à Aaron. Moïse dans le bien. Et donc qui est la gauche. Aaron maintenant là c'est bien devant. Il dit Dieu a dit la gauche. Maintenant je te prends, je te mets à l'époque d'Aaron. Au lieu qu'il est moi là. Au cas lui. On a gauche, la gauche, la droite. Vous avez là, tant que vous êtes à droite, et que c'est l'endroit là où Dieu n'est pas. On s'est dit dans le désert. Au Bika, parce que vous avez combattu la base, c'était Dieu. Donc, votre obéissance à l'égard de ceux qui vous dirigent, ça détermine même votre vie. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague de diriger les hommes. Diriger les hommes, c'est pas facile. Vous devez prier et c'est lorsque je parle d'homme, c'est avec un H. Vous devez prier. Demandez à Dieu le Seigneur. Demandez à Dieu la sagesse. Demandez à Dieu l'intelligence. Demandez à Dieu le discernement. Demandez à Dieu. Il donne des moyens pour ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut s'engager aujourd'hui à prier pour ces enfants? Si vous êtes là, dis Amen. Dis Amen de bien. Je ne vois pas des mamans qui vont assister. Baza suspect. Quand on va tomber là, on va le voir. On va tomber là. On a dit que la mienne. On va inviter le battoir. Le bas mène bien, le bas mène bien. On va payer ma mère. Papa Sylvie, ça, elle dit qu'il a resté.
afin qu'ils fussent heureux à jamais. Afin qu'ils fussent comment? Qu'est-ce que tu cherches pour ta vie? Je pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Si ce n'est d'être heureux, n'est-ce pas? On cherche quoi? À être heureux, quand ça va bien, quand c'est à être heureux, allez-y. Eux et leurs enfants. Oh, j'aime Dieu. Dieu ne me bénit pas seulement moi. Il bénit aussi ma postérité. Et qui t'attend. Alléluia. Il y a un sacanate. On peut bloquer bana na yo moko. Alléluia. À cause il y a l'attitude na yo. Donc ne sois pas égoïste. Quand on sait la makambo, il y a que na simana yo za na bana na yo. Et ça na bana na yo alors. Tant que vous la kanisa, le bac on a au sala, et ça pour la gaille, mais au-delà de moi, et ça pour la balle na gaille. Quelqu'un peut dire amen de bien. Amen. Amen de bien de quoi. Amen de bien de quoi. Et ça dit nous va dans ça philosophie na gaïté. Je ne suis pas venu philosopher, mais je suis venu vous présenter la parole de Dieu. L'église a besoin d'être enseignée. L'église a besoin d'être éclairée. On est là à chercher la bénédiction. Mais tu peux recevoir la bénédiction et aller en enfer. Il y a des bénédictions qui ont désorienté les gens ici. Nous avons dit c'est bon. Tant qu'on n'a pas volé, allez vous faire comme Nicolo. Azuba Sikat. Après moi, ça oui, lobby, ne soyez pas juste à l'excès. Après la baisser, pas sur la baisser, du moment où il a touché. Oh, mais c'est pas vrai. C'est vraiment tête qui parle comme ça. On avait encadré, il est décédé, il était entré dans l'occultisme. Pour la mener dans la Mercedes, il a télémaquillé dans le côté hôpital et il a la taxi, la Mercedes, à Télémi, à Memingaï. Comment Christ? J'ai prié, mais je ne prie plus comme je priais là, parce que vous exagérez avec votre Jésus. M'a dit, waouh! M'a dit, nous exagérons avec. Moi, j'étais formé pour que tu prêches, et aujourd'hui tu me dis ça. Et après quelques temps, j'ai voyagé, j'ai appris qu'il est mort, et puis mort mystérieuse. Lorsqu'il est mort, on m'a donné des témoignages. Il y avait des guéros, il y avait des grandes personnalités. Alors les gens commençaient à demander, et ça m'a l'amouti. Ça m'a l'amouti. Et bisika koufaki. Et ça bisika moutaro aussi daté. Et ça qui m'aille. Avec le problème, moi, je suis Agnès, je dois sacrifier. Moi, on a fait papa, babou de là. Tant que il y a d'autres tonton. Non, moi, je ne veux pas me laver. Moi, je suis un petit peu. D'accord, il est au pendant 3 jours, nous autres, on a dit que les d'autres ont condamné. Et après 2 semaines, vous voyez ça? Totika. Toka ramana nzambe. Tona nzambe. Nangongana ya kopambola yo. Nangongana ya kotombola yo. Nangongana ya kosala yo bola. Maman Sibisa kito Va, dis-leur, retournez dans vos tentes. Mais toi, reste ici avec moi et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras afin qu'ils le mettent en pratique. Afin qu'ils le mettent en pratique. Donc Dieu ne vous donne pas tous ces messages ici. Vous remplissiez les carnets. Mais c'est pour que vous les mettiez en application. Amen. Amen. C'est fini. Allez-y. Afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à gauche, ni à droite. Ni à droite. C'est ça notre travail. Il y a le voir. Quand c'est détourné, tikala na ligne one. Tambola na ligne one. Bakofinga yo. Na sebela na zebona. Bakofinga on a yes way. Alléluia. Oh
Ocho la ngai pona Yesu. Oh, okumu pona Yesu. Alléluia. Oh, lelo batu balite bachola bapona Yesu. So moni bakomi kochola yo lobi nga pe te kosimakisi nga pe nakotika ndenge wana te bachola na nga boye likaba kozani epi oyo ya Yesu wana ezokuumela de nakotaka na balokontinue koya na eglise na balopesa paster badini ya malama abalobolela mpona ngai comme ça soki ecomplike ozongela ye asalaka délivrance tala nangi nayebisa motu moko so oza na raisonnement ndenge wana pendant ozoraisonne ndenge wana Satan est intelligent aza na mayele na ndenge akosakana te tomona bato bakufa subitement ozolana bayebisi eke akokufa après 3 ans mais bazwi ye avant 3 ans. Donc ça c'est la stratégie du diable. Akoyebisa yo boye mais ntango akobimela yo alobi te mbongo ekoki. Donc apesi yo sustante alors oyebisa moto moko azakaki na biloko wana soki ozoyoka ngai eza yango trop tard te Yesu alonga Satan. Donc okoyeba pasteur oyebi pasteur kosunga ngai natika biloko wana nzambe akokangola yo mpe okozwa kimia ute epai na ye tika nzambe nabengi bapasteur ntango aza kopusana ozobetela Yesu maboko malamu. Shalom, shalom. Shalom. Je vais vous laisser l'opportunité que nous avons pour parler. Je parlerai jusqu'à 30. J'ai pas jusqu'à 20. Nous prenons nos Bibles dans Proverbe 23, verset 26. Je dis d'abord merci à Papa Martin, à tout le corps pastoral de pouvoir m'accepter pour que je parle. Je dis merci à mon mari qui me pousse. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour le modèle que maman Ilonda. Que maman Ilonda. On sommes partis, on s'est mariés, on était tout petits. Elle m'appelait déjà maman. J'étais toute petite, je disais comment une maman m'appelle maman. Alors ça s'expliquait par le fait que papa mais nous la regardons toujours comme modèle et nous voulons un jour devenir comme elle. Et le Seigneur nous aide, nous sommes dans Proverbe 3, le verset 26. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans me voir. Ici, nous voulons, comme le disait papa, le Seigneur demande le cœur. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus important. Je voulais dire à un enfant de Dieu, Dieu n'a pas tellement besoin de nos offrandes. Dieu n'a pas besoin de nos services d'abord. Parce qu'une offrande et un service sans le cœur ne vaut rien. Alors tu peux ne pas faire de service, tu peux ne pas donner des offrandes, mais si ton cœur est tout entier à Dieu, alors là tu comptes pour le Seigneur.
Nous devons comprendre cela. Dans la chrétienté, dans notre relation avec Dieu, ce dont il a besoin, c'est ton cœur. Un cœur bien disposé, un cœur vrai. Un cœur vrai. Amen. Amen. Parce qu'on peut avoir la beauté, mais ne pas être vrai. C'est très différent. Dieu n'a pas besoin de parure. Dieu a besoin de la sincérité. Un cœur sincère. Quand il dit je sers Dieu, c'est de tout cœur. Amen. Alléluia. Nous allons aboutir par l'obéissance. Ça ne sera pas une répétition, mais ça sera un complément par rapport à ce que papa a dit. Amen, amen. Amen. Ici, le Seigneur demande le cœur. Et puis il dit encore, et que tes yeux se plaisent dans me voir. Ici, je regardais, se plaire, ça veut dire quoi? Que tes yeux se plaisent, que tes yeux apprécient, que tes yeux considèrent, que tes yeux trouvent sa joie. Très important. Ici, parlant des yeux, on sait voir l'âme. Amen, amen, amen. Parce que l'esprit est différent de l'âme. L'âme, c'est là où se trouvent nos sentiments. Si je suis capable d'aimer mon mari, si je suis capable d'aimer mes amis, cela se passe dans mon âme. Amen, amen. Maintenant, dans mon âme, je dois être vrai. Et que cela plaise. Nous devons nous plaire dans les voies de Dieu. Vous savez aujourd'hui pourquoi la chrétienté est lourde? Parce que les gens ne se plaisent pas dans les voies de Dieu. Les gens ne se plaisent pas. On ne considère pas. Nous ne les regardons pas comme quelque chose de bien, d'appréciable. Un autre jour, je parlais, j'ai dit, les gens ne regardent plus Jésus-Christ comme les seigneurs appréciés. C'est-à-dire que les histoires de Dieu sont comme des vieux jeux. Soit il y a Banamiki, soit il y a Kala. Donc ce n'est plus dans les temps, mais plutôt nous regardons les leaders de ce monde comme des gens actuels modernes. Amen, amen. Je vais donner un exemple. On nous demande de considérer les voies de Dieu. La Bible nous recommande de nous habiller décemment. Amen. Toi, en tant que jeune fille, et même le maman aujourd'hui, mariée, quand on te demande de t'habiller décemment, mais c'est quoi ça? Décemment, comme il t'a dit, ça soit un mot. Amen. Tu regardes le fait de s'habiller décemment comme vieux jeu. Ce qui est actuel, c'est quoi? Tu sers ton corps, ou alors si tu ne sers pas, tu mets des déchirures partout. Soit c'est ici, soit alors tu fais le camisole comme je l'ai là. Tu le fais ici. Ici, ça reste vie. C'est un problème dans la chrétienté. Regardez les principes de Dieu comme des choses non appréciables et
agit aujourd'hui comme ce qui doit être considéré. Amen. Ce sont des choses que nous pouvons lire en une seconde. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans le toit. Mais si nous devons frotter au timo là, c'est profond. Amen. Et cela part de notre foi. Si nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, la voix de Dieu, les voix de Dieu doivent être appréciées, doivent être considérées. Très important. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la marche avec Dieu. Et marcher avec Dieu, c'est le fait d'avoir l'esprit de foi face aux obstacles, face à toutes choses qui combattent notre foi. Vous savez, dans le livre de Luc, on est en train de nous dire il arrivera un temps où notre foi sera combattue, où notre foi sera secouée. Mais nous devons garder la foi. L'Église, nous devons comprendre que nous sommes secoués. Nous sommes dans Luc 21, 34 à 36. La Bible dit ceci, Luc 21, 34 à 36. La Bible dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par des excès de manger, de boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La foi chrétienne est combattue. Nous sommes dans un environnement hostile. Mais le Seigneur est avec nous. La marche avec Dieu suppose de marcher avec foi. J'aime donner l'image de Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Amen. Ces versets est petit, mais il est costaud. La Bible dit l'Éternel est mon berger. Si je dois conduire quelqu'un, je dois être devant cette personne. Je dois marcher devant cette personne afin de le conduire. Chrétien, nous sommes des brebis devant le Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est parce qu'il te conduit. Est-ce que ta marche dans la foi, c'est devant l'Esprit? Nous sommes enfants de Dieu. Être chrétien, c'est pas bon marcher. Il y a que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont enfants de Dieu. N'est pas chrétien, ce n'est pas parce que tu dis que tu es chrétien. Il faut que l'Esprit qui est en toi soit l'Esprit de Dieu. Il faut que tu saches quel est l'Esprit qui t'anime. Amen. Un cœur nouveau, Dieu le donne déjà. Un esprit nouveau. À couper sa tête. Dieu nous a déjà fait ça. Amen. Assez fait ça. Ça dit que mon thème c'est des années des arabes. C'est à moi. Amen. Pour la mise en déjà disponible et disposé. Amen.
Mais quand toi, à chaque fois, tu choisis un cœur de colère, un cœur de haine, un cœur de je ne sais pas moi, c'est un problème parce que Dieu dispose cela. Amen, amen. Dieu dispose de ce cœur. Il le dispose. Cela est disponible. Celui qui veut, il le prend. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Il n'a pas un penchant pour ceux-là et il n'a pas un penchant pour les autres. Non, il dispose pour tout le monde. Lisons cette parole. Nous sommes dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, le verset 26. On peut lire. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. 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 Il l'a dit. Et ce temps-là est déjà accompli. Église de Dieu. Qu'est-ce que tu choisis à chaque fois? Ce nouveau cœur-là est là. Prends ces cœurs qui s'attachent à Dieu. Prends ces cœurs qui cherchent à plaire à Dieu. Faire la volonté de Dieu t'amène à être agréable à Dieu. Abraham dans Genèse 17, 1. La Bible dit, marche devant ma face et sois intègre. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Ici, la foi, c'est le fait de marcher devant la face de Dieu. Si chaque chrétien devait être conscient d'être devant la face de Dieu, qui soit dans sa maison, dans sa douche, au marché, dans une fête. Si nous savions que nous sommes devant la face de Dieu, nous allons marcher dans la droiture de nos cœurs. Nous n'allons pas broncher ni à gauche ni à droite. Parce que la présence de Dieu en elle-même, c'est un soutien suffisant. Un soutien suffisant afin de nous faire marcher comme Dieu sur cette terre. Que Dieu nous aide. Que l'Éternel bénisse sa parole.